Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine. Oh, 6 de coupe. C'est la carte du 6 de coupe. Alors, que nous dit ce 6 de coupe? Le 6 de coupe parle du passé, des souvenirs, de la nostalgie, parfois des erreurs. Voyez, tout ce qui a encore prise sur le présent. Voyez. Le 6 de coupe peut parler qu'il est temps de faire les comptes, de faire des choix. Peut-être malgré la peur du changement et l'incertitude quant à l'avenir. Ouais. Ça nous dit aussi qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. C'est comme si vous deviez faire des projets, vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Surmonter peut-être l'inertie, la passivité qui vous bloque. Parfois, on peut être coincé dans le passé, vous voyez, avec la carte du 6 de coupe. Mais on va regarder. Allez. Taureau, du 29 juillet au 4 août. 29 juillet au 4 août pour les taureaux. Le signe du taureau. 29 juillet au 4 août pour les taureaux. 9 de bâton. Sept de pentacle. Le signe du taureau. 29 juillet, 4 août, taureau. Le valet de bâton. Oh, tiens donc. Le 6 de coupe revient. Le valet de pentacle. Ok, j'en ai deux, je prends les deux. La reine d'épée et la carte du 8 de coupe. Alors, est-ce que vous voyez tout? Ok, vous voyez tout. 9 de bâton. On commence. Pardon. 9 de bâton et 7 de pentacle. Alors, avec la carte du 9 de bâton, blocage, retard. Oui, on peut se sentir fatigué avec cette carte du 9 de bâton. On peut se sentir épuisé avec cette carte du 9 de bâton. Il y a quelque chose qui fait que les choses n'avancent pas comme on le souhaite. Peut-être aussi vite que pas aussi vite que l'on souhaite. C'est l'endurance et la persévérance qui sont essentielles. On a le 7 de pentacle. Donc, malgré les obstacles, il y a une reconnaissance, je veux dire, du travail accompli. Il y a une opportunité de récolter les fruits de sa patience avec le 9 de bâton et le 7 de pentacle. Voyez, on planifie les prochaines étapes avec sagesse. Vous devez planifier les prochaines étapes avec sagesse. Mais effectivement, ça parle de persévérance. Avec la carte du 9 de bâton, eh ben, on est presque à son but. À force de travail, à force de patience, le but que l'on souhaite atteindre est proche. Mais il faut encore persévérer. Parce que les choses sont soumises à des retards, à des contretemps. C'est surmontable. Mais c'est contrariant. Mais c'est pénible. Oui, peut-être que vous devez en profiter pour réfléchir s'il y a des contretemps et des retards. Voyez. Est-ce que vous voulez le valet de bâton? Vous voulez le valet de bâton. Le valet de bâton, ça parle de commencement. Oh, c'est un valet. Ça parle de commencement, la carte du valet de bâton. La carte du valet de bâton parle de commencement, parle de nouvelles opportunités. On veut quelque chose de nouveau, on veut commencer quelque chose de nouveau. C'est ce que vous voulez dans un domaine de votre vie. J'aime bien dire que le valet de bâton, il marche sur de nouvelles avenues. Il emprunte de nouveaux chemins. C'est ce que vous voulez. On veut peut-être de la passion, hein, pourquoi pas. Mais on va la recouvrir. Nous allons la recouvrir. Votre défi, en fin de compte, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, peut-être ce qui vous retarde,
Eh ben, c'est le 6 de coupe. Et ouais, et on l'a, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, pour moi, je vais un peu me répéter, le 6 de coupe ici dit que on stagne, il y a une stagnation émotionnelle, il y a une difficulté à progresser, parce que vous avez tendance à rester accroché à quelque chose, rester accroché à votre passé par exemple. On répète les mêmes schémas. Il peut y avoir de la monotonie dans votre travail ou dans une relation. Malgré que vous vouliez de la nouveauté, bah, vous n'y parvenez pas. Vous voyez? Oui, parce que vous êtes dans une sorte de piège émotionnel. On veut de la nouveauté, mais le 6 de coupe, dans le défi, dans les obstacles, dit qu'il y a un manque de nouveauté ou de développement. Ouais. Ce qui vous aide, pardon, ce qui vous aide, c'est le valet de pentacle. C'est le valet de pentacle. La détermination, la volonté de réussir quelque chose. C'est une sorte d'élan constructif, le valet de pentacle. On prend des initiatives ambitieuses avec cette carte du valet de pentacle. C'est ce qui vous aide. Alors ça peut être professionnel parce que c'est du pentacle, mais peu importe. Voyez, ouais. Il faut être curieux, prêt à explorer de nouvelles possibilités. Ben oui. C'est ce qui vous aide. L'issue de la guidance. Bon. L'issue de la guidance, c'est la reine d'épée et la carte du 8 de coupe. La reine d'épée tranche, elle se coupe de quelque chose, de quelqu'un, de son passé. Pourquoi pas? Avec le 8 de coupe, on s'en va. On quitte quelque chose qui n'est plus épanouissant, qui n'est plus satisfaisant, qui n'est plus palpitant, qui n'est plus excitant, qui n'est plus... Enfin bref, qui émotionnellement n'est plus satisfaisant. Effectivement, la reine d'épée et l'huile de coupe, c'est faire le choix d'aller chercher son bonheur ailleurs. C'est une transition. On s'éloigne de quelque chose d'habituel. Vous voyez? Ouais. On s'éloigne de quelque chose d'habituel, ouais. On se coupe de quelque chose d'habituel, on s'éloigne, peu importe. Je vais recouvrir le 6 de coupe. Ok. 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, ça nous parle de... C'est une carte d'indépendance. C'est une carte de liberté, j'ai envie de vous dire un peu. La carte du 9 de pentacle, généralement on est seul. Généralement on est seul. Alors, 6 de coupe, 8 de pentacle. C'est comme si il y avait des leçons ou des relations passées qui soutiennent l'effort vers l'indépendance. Alors peut-être l'indépendance financière, mais peu importe. On peut utiliser de l'expérience pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers un autre avenir, pour aller vers un nouvel avenir. Complètement. Ouais. Le 9 de pentacle parle d'atteindre une sorte de sécurité, de réaliser des projets, d'accomplir des choses. Vous voyez? Oui. J'ai envie d'en remettre une. Ok. Cavalier de pentacle. Il est déterminé, il est habile, bien évidemment. Ouais. Il trouve des problèmes, il trouve des solutions aux problèmes, le cavalier de pentacle. Oui. J'ai envie de dire autre chose. Je suis désolée, mais je vais dire autre chose. Il y a un manque d'initiative qui peut vous empêcher d'avancer. Je vais quand même le dire. Après, il est possible pour certains taureaux, alors ça ne sera pas le cas de tout le monde, qu'il y ait autour de vous quelqu'un qui profite de vous. Alors, financièrement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça fait peut-être un moment que ça dure avec la carte du 6 de coupe.
Vous voyez, il peut y avoir quelqu'un d'égoïste, peut-être de déloyal ou d'infidèle. Ouais. Et vous restez accroché peut-être à cette personne. Alors, encore une fois, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Après, on va voir avec le reste de la guidance. Mais c'est complètement possible. Après, si ça ne vous parle pas, effectivement, c'est vous qui, j'ai envie de dire, petit à petit, progressivement, sortez d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps ou sortez d'une situation à laquelle vous vous accrochez. Voyez. Prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. Ouais. Parce que le cavalier de Pentacle, il progresse, il réfléchit. Voyez. Il y a quelque chose qui se fait, l'avancement se fait doucement mais sûrement. Je vais recouvrir le 9 de bâton et le 7 de Pentacle. Ok. Le roi de coupe nous parle. Le roi de coupe nous parle de maîtrise émotionnelle. Le roi de coupe nous parle de maturité émotionnelle. C'est ça la carte du roi de coupe. Ouais. Il sait faire des choix. Le roi de coupe, il sait faire des choix. Il sait prendre des décisions émotionnelles. Voyez. Oui. Parce qu'il a tellement cette maîtrise émotionnelle, il est tellement équilibré, il est tellement intuitif qu'il est capable de prendre des décisions émotionnelles. Je ne sais pas si je suis claire quand je parle de prendre des décisions émotionnelles, j'espère que oui. Donc, le roi de coupe est accompagné du 9 de bâton et du 7 de pentacle. Donc, on vous appelle à utiliser votre maturité émotionnelle pour surmonter les obstacles, pour faire des choix, pour prendre des décisions. En fait, c'est comme si quelque chose du passé vous servait à avancer. Vous devez laisser derrière vous des choses qui sont devenues, je vais dire, des choses anciennes. Je vais dire comme ça. Oui. On vous dit de regarder vers l'avenir avec espoir et optimisme. On peut vous dire d'abandonner ce qui ne peut pas être, ce qui ne peut pas être, ce qui ne peut pas être résolu. Complètement. Et je pense que, effectivement, petit à petit, vous allez y arriver. Voyez. Ouais. On doit être ouvert à de nouvelles opportunités. En tout cas, ce que vous faites, vous devez le faire avec sagesse et discernement. Je vais recouvrir le valet de bâton. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Le 10 d'épée. Ouais. La carte du 10 d'épée. Il peut y avoir une atmosphère lourde. Vous voyez. Ouais. Ouais. Ça peut parler d'une séparation. Bien évidemment. J'ai l'impression que vous voulez aller vers une nouvelle opportunité. Voyez. Alléger peut-être quelque chose de compliqué, de douloureux. Alléger des peines. Atténuer des problèmes. On veut une sorte, je vais dire une sorte d'éclaircie. C'est un peu ça. Ouais. Après, bien évidemment, en étant très large, ben, vous voulez que quelque chose s'arrête pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais il faut que ça s'arrête. Si on n'y met pas fin, ben, on reste coincé, on stagne. Je vais le répéter. Pour moi, le 10 d'épée et le valet de bâton, ouais, il peut y avoir de l'épuisement, mais c'est peut-être le moment de prendre du recul, d'aborder des défis sous un nouvel angle. Je vais recouvrir le 6 de coupe. Bah tiens donc. Eh ben, tiens donc, on se libère. Ah ben, pour moi c'est relativement clair, le 6 de coupe. Et la carte de la tour, se libérer. Ouais, d'une stagnation, de quelque chose qui traîne depuis un moment, de quelque chose auquel on est accroché, attaché, englué, je ne sais pas. Vous voyez, mais effectivement, c'est... ouais. On
doit se libérer de quelque chose de longue date, je vais le dire comme ça. C'est nécessaire pour progresser. Malgré le confort et la nostalgie, pourquoi pas? C'est le fait que quelque chose s'arrête, de rompre, de laisser quelque chose de longue date derrière vous qui vous permet d'avancer et de progresser. Vous voyez? Pas forcément évident, ça c'est sûr. Ouais. Il ne faut pas s'obstiner à ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Peut-être que vous faites des efforts, mais je ne sais pas si ces efforts sont payants pour vous. Je vais quand même le dire parce que on peut avoir des efforts, ouais, les efforts face à certaines difficultés, face à quelque chose là qui dure dans le temps, peut-être ne vous mène à rien. C'est pour ça qu'il y a de la nouveauté. C'est pour ça qu'on peut reprendre une sorte d'indépendance, de liberté avec le 9 de Pentacle, voyez-vous. Je vais recouvrir le valet de Pentacle. Bah tiens donc. La carte du jugement. C'est la renaissance, c'est la résurrection, c'est quelque chose s'arrête et on redémarre autre chose. Ouais. C'est une carte d'évolution. Alors oui, ça peut être des changements professionnels, mais peu importe. Ouais, oui, ça peut être des changements professionnels, puisqu'on a le valet de Pentacle. Mais peu importe, il y a un changement pour vous. C'est ce qui vous aide en tout cas. Ben oui. Ce qui vous aide, c'est c'est ce changement. Avec la carte du jugement, on peut aussi laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir enfin avancer. On peut avancer avec la carte du jugement, oui. On peut renaître, on peut guérir, on peut prendre un nouveau départ. Voyez. Période de réveil qui se manifeste dans un domaine de votre vie. J'ai l'impression qu'il est temps d'agir pour vous les taureaux. D'aller vers quelque chose de plus solide. Oui. D'aller clairement vers quelque chose de plus solide. Je vais recouvrir le... De toute façon, cette renaissance, elle ne se fait que parce qu'il y a un changement. J'ai envie de dire un changement radical, un bouleversement, une libération. Vous voyez? Complètement. C'est une transformation profonde. C'est vraiment, il y a un moment de libération de quelque chose d'ancien, de quelque chose du passé, de quelque chose. On vous dit d'avancer vers un nouveau chapitre avec clarté. Je vais recouvrir la reine d'épée, l'huile de coupe. Bonjour la nouveauté. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est un as, c'est un nouveau départ. Alors, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Ouais, quelque chose de nouveau. Des changements. Avec l'as de bâton, pour moi, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. C'est ça, pour moi, la carte de l'as de bâton. On a l'huile de coupe, on part, on lâche prise, hein, on s'en va parce qu'on n'est plus heureux, quoi, hein, on n'est plus satisfait, on n'est plus heureux. Donc on s'en va et on part dans une nouvelle direction. C'est l'issue de la guidance. Il y a l'émergence de quelque chose de nouveau. Cette nouveauté, ce nouveau départ vous amène à vous éloigner de quelque chose pour aller chercher quelque chose de plus profond, de plus significatif. Vous voyez? Mais faudrait-il encore, bien évidemment, avec la reine d'épée, en faire le choix. Bah oui. Faudrait-il encore en faire le choix? Vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau avec une approche réfléchie. Bien évidemment. Puisque la reine d'épée,
elle est réfléchie, vous voyez. La reine d'épée, c'est quelqu'un de sage, d'intelligent. Elle est dans la clarté d'esprit, elle est rationnelle, elle analyse les choses, elle prend des décisions éclairées, elle communique des choses avec clarté, elle gère des situations avec objectivité. Donc, si vous êtes objectif, rationnel, ben, vous savez que vous allez devoir prendre un nouveau départ. Voyez, aller vers une nouvelle opportunité, on va vers quelque chose de nouveau, on va vers quelque chose de naissant, on prend des initiatives audacieuses. Voyez-vous? C'est le 6 de coupe pour vous les taureaux en cette semaine. C'est l'énergie qui vous accompagne. Renouveau, confiance en l'avenir. Il faut faire des projets, vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Je l'ai dit tout à l'heure, surmonter l'inertie, la passivité, ça vous bloque. Faire des choix malgré la peur du changement, malgré l'incertitude quant à l'avenir. Pour moi, en cette semaine, on vous dit les taureaux, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Sortir d'un schéma, de quelque chose de répétitif, de quelque chose dans lequel vous vous sentez coincé. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.